À son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, président de la nation souveraine du Burkina Faso, fils de la terre africaine, défenseur de son peuple. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la sagesse, le courage et la vérité. Je n'ai pas reçu votre lettre comme une communication politique, ni comme une demande transmise par voie diplomatique. Je l'ai reçue comme un cri de l'âme, puissant, fondé sur des principes et douloureux, de la part d'un fils du continent qui a connu trop de pertes, trop de silence et trop de promesses non tenues. J'ai lu vos mots, non pas une fois, mais plusieurs fois. Et chaque lecture m'a transpercé plus profondément que la précédente. Car dans votre voix, j'ai entendu non seulement la colère d'un président, mais le cri juste d'un continent, longtemps blessé par les deux lames de la négligence. Une explosion. Permettez-moi de commencer, non par la clôture, mais par la confession. Oui, l'Église s'est parfois tenue aux côtés des colonisateurs, alors qu'elle aurait dû se tenir aux côtés des crucifiés. Il y a eu des chapitres certains longs, d'autres honteusement brefs, où la mission du salut s'est empêtrée dans la machinerie de la subjugation. Où la bannière de la croix était hissée à côté des drapeaux de l'Empire, et où les enseignements du Christ étaient dilués par les ambitions des rois. Pour ces péchés, péchés d'omission et de commission, j'incline la tête en signe de repentance. Aucune institution, aussi sacrée soit-elle, n'est à l'abri d'un examen de conscience. Et si l'Église veut rester un phare, elle ne doit pas seulement faire briller la lumière vers l'extérieur, elle doit aussi la faire briller vers l'intérieur. Vous vous demandez, cette papauté sera-t-elle différente? Et à cela je réponds, non seulement elle le sera, mais elle le doit. Pendant trop longtemps, la voix africaine n'a été entendue que par des murmures. Vos dirigeants n'ont été loués que lorsqu'ils étaient dociles, et diabolisés lorsqu'ils osaient défier des systèmes injustes. Vos ressources ont été extraites, tandis que votre peuple était laissé à lui-même pour piller ce qui lui appartenait au départ. Mais l'Afrique n'est pas un cas de charité. L'Afrique n'est pas un patient qui attend que l'Occident lui administre une anesthésie spirituelle ou politique. L'Afrique est le berceau du courage, la source du chant, le pouls de la prophétie. Ce n'est pas le pire fardeau. C'est son professeur. Permettez-moi de parler clairement, comme vous l'avez fait avec le président Tria, de l'héritage colonial. Monsieur le président Traoré, vous avez parlé de chaînes, non seulement celles qui liaient les corps de nos ancêtres, mais aussi celles invisibles qui s'agrippent encore à l'âme de l'Afrique. Disons la vérité, non pas en adversaire, mais en homme chargé de mémoire. Le colonialisme n'était pas simplement une conquête politique. C'était une trahison spirituelle. Il ne s'agissait pas seulement d'un vol de terre, mais d'une tentative d'effacement d'identité. Des civilisations entières, avec leur poésie, leurs proverbes, leur cosmologie, leurs rythmes sacrés, ont été réduites au silence sous des drapeaux étrangers et des dieux étrangers. Les missionnaires, certains sincères, arrivaient avec une croix à la main. Mais derrière eux suivaient des canonnières, des commerçants et des gouverneurs avec des contrats de domination. Des fonds baptismaux ont été construits à côté des fouets. Les Écritures ont été prêchées à côté des épées. L'histoire du Christ venu libérer a été trop souvent racontée dans le langage du contrôle. Et même si beaucoup de ces missionnaires ont donné leur vie au service de l'humanité, et que certains se sont opposés aux puissances de l'Empire, la vérité plus large demeure, l'Église n'a pas toujours été aux côtés des opprimés. Trop souvent, elle s'est rangée du côté du conquérant. Je l'avoue, non pas comme un calcul politique, mais comme une considération morale. Car si l'Église veut véritablement refléter le Christ, elle doit pleurer là où le Christ pleurerait. Et il pleure sûrement ce qui a été fait en son nom sur le sol africain. J'ai vu les ruines de prisons coloniales transformées en écoles. J'ai rencontré des grands-mères qui se souviennent que leur tribu avait été renommée. J'ai vu de jeunes séminaristes africains se demander si cette foi est la leur, ou si elle a été importée. Laissez-moi répondre clairement, l'Évangile n'a jamais été destiné à conquérir. Il était censé libérer. Le Christ n'a jamais été un colonisateur. C'était un charpentier de Nazareth, à la peau brune, occupé, pauvre. Et je m'engage donc à ce que, sous ce pontificat, nous revisitions notre histoire. Non pas pour nous attarder sur la culpabilité, mais pour éradiquer le déni. Non pas pour faire pénitence avec des mots, mais pour ouvrir les portes avec la justice. L'Église ne doit pas devenir un souvenir de conquête, mais un refuge pour la renaissance culturelle. Que le prochain chapitre soit écrit ensemble, par des mains africaines, dans des langues africaines, et en pleine possession d'une foi qui n'a jamais été vraiment étrangère, mais qui est toujours destinée, d'une manière ou d'une autre, à renaître du sol africain, même sur fond d'injustice économique. Monsieur le Président Traoré, lorsque vous parlez de minéraux tachés de sang et de la faim à l'ombre des mines d'or, vous n'exagérez pas. Vous révélez une blessure que le monde a choisi de refermer par le silence. L'Afrique est riche, mais trop de ses enfants restent pauvres. Pourquoi? Parce que la richesse sous votre sol, le cobalt, l'or, l'uranium, le pétrole de Kola, a été transformée en malédiction, et non en bénédiction. Il s'agissait là de dons de la Providence, et non d'instruments de pillage.
Martin a refusé de construire des écoles, ils ont bâti des empires, loin des côtes de l'Afrique. Ne prétendons plus que la souffrance économique est accidentelle. Ne parlons plus du sous-développement comme s'il s'agissait d'un projet naturel. C'était une politique. C'était de la cupidité. Une stagnation orchestrée, une dette orchestrée, des accords prédateurs signés dans des tours de verre, tandis que les agriculteurs marchaient pieds nus dans la poussière. Et oui, même si l'Église elle-même n'a pas signé d'accords commerciaux ni de contrats pétroliers, elle a souvent été trop silencieuse quand elle aurait dû crier, trop prudente quand elle aurait dû se tenir entre les vulnérables et les vautours, trop diplomate, quand l'Évangile exigeait une perturbation. Il existe aujourd'hui des pays africains où un enfant ne peut pas boire d'eau potable, alors que des multinationales extraient des milliards de dollars de ces mêmes terres sans payer de redevances équitables. Il existe des communautés où les femmes accouchent dans des hôpitaux éclairés à la bougie, tandis que des cargos remplis de ressources précieuses quittent le port, gardés par des canons étrangers. Ce n'est pas du commerce. C'est de l'extraction. Et ceci, chers frères et sœurs du monde, n'est pas seulement une tragédie africaine. C'est un scandale mondial. C'est l'échec de notre morale collective. C'est un blasphème de prêcher la justice le dimanche tout en investissant dans des systèmes d'extraction le lundi. Le président Tigori a demandé, le Vatican nommera-t-il ses péchés? Oui. Nous ne parlerons plus de pauvreté sans nommer ses architectes. Nous allons défier les institutions qui prétendent être bienveillantes tout en négociant pour le contrôle à huis clos. Nous ne resterons plus silencieux lors des sommets mondiaux, lorsque les dirigeants africains se verront demander de privatiser leur avenir en échange de prêts à court terme. L'Église ne doit pas se contenter de plaider en faveur de l'aide. Elle doit lutter pour l'équité. Il faut parler de repentance économique, car la véritable paix ne peut exister là où il y a vol structurel, là où la prospérité de quelques-uns est construite sur l'épuisement perpétuel du plus grand nombre, là où l'Afrique doit toujours emprunter sa propre richesse avec intérêt. Cette papauté cherchera à établir des partenariats avec des économistes, des théologiens et des réformateurs africains. Nous ne nous demanderons pas comment nous pouvons aider l'Afrique, mais comment nous pouvons démanteler les systèmes qui lui ont fait du mal pendant des siècles. Et soyons clairs, l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. L'Afrique a besoin d'espace pour respirer, pour s'élever, pour gouverner son destin sans manipulation ni mentorat. Que ce soit l'époque où l'Église utilise son influence mondiale non pas pour conseiller poliment, mais pour défendre prophétiquement, car la justice économique n'est pas une question de chiffres. C'est une question d'âme. Quand une mère à Ouagadougou, à GMA ou à Bamako pleure parce que son fils instruit ne trouve pas de travail digne, ou quand elle enterre ce fils parce qu'il s'est noyé en tentant de fuir vers un rivage lointain, nous devons nous demander quel évangile nous prêchons s'il ne confronte pas le système qui a rendu cette mort inévitable. Nous devons nous demander, quelle est la valeur de la prière si elle ne nous pousse pas vers la justice? Et donc je vous dis, président Traoré, et à toute l'Afrique. L'Église ne peut pas être neutre face à l'oppression économique. Le Christ a renversé les tables une fois. Il faut maintenant se demander, quelles situations doivent être renversées aujourd'hui? Sur l'ingérence politique et la souveraineté. Monsieur le président Traoré, lorsque vous parlez de souveraineté, votre voix porte le poids de siècles, des siècles durant lesquels la volonté africaine a été contestée, encerclée, conditionnée par des puissances qui ne sont pas sorties du sol africain, mais qui s'y sont implantées, comme des arbres étrangers imposants, projetant de longues ombres sur les terres indigènes. La lutte pour l'autodétermination de l'Afrique n'est pas un cri nouveau. C'est le vieux chant de résistance, entonné dès les premières cartes tracées sans votre consentement, dès que les frontières ont été dessinées par les mains de l'ambition coloniale. Et lorsque des dirigeants ont été choisis, non pas par votre peuple, mais par des intérêts lointains, placés comme des marionnettes à de hautes fonctions. Et pourtant, même si les drapeaux ont changé, même si l'indépendance a été déclarée, l'ingérence n'a pas cessé. Elle a simplement changé de forme. Aujourd'hui, elle se manifeste dans le langage des partenariats stratégiques, dans le conditionnement de l'aide humanitaire, dans la présence de bases militaires qui n'ont jamais été invitées démocratiquement. Nous les appelons des alliés, et certains le sont peut-être. Mais nous devons également nous demander, pourquoi l'Afrique reste-t-elle un champ de bataille pour les intérêts des autres? Pourquoi vos affaires intérieures doivent-elles être négociées dans des capitales étrangères avant d'être respectées chez vous? Pourquoi les élections africaines sont-elles surveillées avec suspicion, alors que des fraudes ailleurs sont qualifiées simplement d'irrégularités? Pourquoi, président Traoré, lorsqu'un dirigeant africain parle de nationaliser les ressources, est-il accusé d'autoritarisme, mais lorsqu'un PDG étranger exploite ces mêmes ressources, il est loué comme un innovateur? Nous avons construit un ordre mondial dans lequel certaines nations agissent en toute impunité, tandis que d'autres doivent mendier leur légitimité. Ce n'est pas la paix. C'est un déséquilibre déguisé en diplomatie. Mais une Église enracinée dans le message du Christ, née sous occupation, crucifiée par un empire, ne peut pas ignorer cela. Le Christ s'est tenu aux côtés des opprimés, non des occupants. Il pleurait Jérusalem, non pas parce qu'elle était riche,
mais parce qu'elle était blessée par l'ingérence étrangère et la trahison interne. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous devons pleurer pour Bamako, pour les villes de Ouagadougou, dont les destins sont souvent débattus dans des salles où leurs fils et leurs filles n'ont pas de place. Votre sainteté, avez-vous demandé, l'Église défendra-t-elle la souveraineté africaine? Soyons clairs. La souveraineté n'est pas un luxe. C'est un droit. Ce n'est pas un privilège à accorder par des nations plus fortes. C'est une dignité divine enracinée dans la création elle-même. Chaque peuple a le droit de façonner son avenir. Chaque nation a le droit de protéger son identité, sa culture, son destin. Et l'Église, en tant que boussole morale pour la communauté mondiale, ne doit pas simplement affirmer ce droit par écrit, mais le défendre par l'action. Nous devons rejeter les politiques et les traités qui enchaînent les nations dans des entraves économiques, tout en prétendant leur offrir la liberté. Nous devons dénoncer les opérations secrètes, la manipulation de la politique locale, et l'orchestration de coups d'État déguisés en transition démocratique. Vous avez mentionné les drones au-dessus de votre ciel, les machines de surveillance chargées de codes étrangers, les murmures dans votre capitale, cette main invisible qui tente de faire pencher la balance de la justice. Ce ne sont pas les signes d'un monde libre. Ce sont les vestiges de la logique impériale. La même logique qui considère l'Afrique non comme un continent à respecter, mais comme un projet à gérer. Mais l'Afrique est en plein essor. Et avec son ascension vient le malaise de ceux qui dictaient autrefois son destin. Cet inconfort est nécessaire. C'est la douleur du réveil. Aux dirigeants religieux du monde, chrétiens, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, et au-delà je dis. Si nous ne défendons pas la souveraineté, alors, par défaut, nous défendons l'assujettissement. Aux diplomates et financiers qui conçoivent l'avenir de l'Afrique depuis des conseils d'administration lointains. Si votre stratégie commence sans consultation avec ceux qui en subiront les conséquences, alors ce n'est pas un partenariat. C'est du paternalisme. Aux puissances de l'Ouest comme de l'Est. Si votre présence en Afrique est plus visible dans vos ambassades et vos pistes d'atterrissage que dans la vie des peuples, alors votre mission est mal orientée. Et au peuple africain. Vous n'êtes pas des pions dans un jeu d'échecs géopolitique. Vous êtes les héritiers de civilisations plus anciennes que la plupart des drapeaux. Votre voix ne compte pas parce que le monde vous l'accorde, mais parce que Dieu vous l'a donnée. L'Église vous accompagnera dans la reconquête de votre voix. Nous soutiendrons la transparence, la vérité. Nous ne soutiendrons pas la manipulation secrète. Nous nous opposerons au régime fantoche. Et nous ne bénirons que les gouvernements dont l'autorité émane du consentement des peuples, et non de la pression des puissances extérieures. L'Afrique mérite la souveraineté non pas symboliquement, mais substantiellement. Travaillons pour un monde où et les dirigeants africains sont choisis par le scrutin, et non par les banques étrangères. Et les décisions se prennent à Dakar, à Nairobi, et non à voix basse à Paris, à Washington ou à Moscou. Car aux yeux de Dieu, il n'y a pas de continent de second ordre. Et au cœur de l'Église, il ne devrait pas y avoir de liberté de seconde main. Sur la migration et la crise de la dignité. Monsieur le Président Traoré, vos paroles font écho au pas silencieux de millions d'hommes et de femmes qui ont quitté l'Afrique non pas pour la richesse ou l'ennui, mais pour le simple droit de survivre. Le monde voit les bateaux chavirer en Méditerranée et mesure la tragédie en statistiques. Mais nous, bergers d'âme, devons voir ce qui se cache derrière ces chiffres. Une mère serrant son enfant comme un éclaireur, l'eau salée brûlant leur peau. Et un jeune homme murmurant une prière à bord d'un bateau conçu pour la pêche, non pour le destin. Une grand-mère, dans un village lointain, allumant une bougie, ignorant que le dernier souffle de sa petite fille s'est éteint entre les vagues et les barbelés. L'Afrique est en proie à des pertes non seulement dues à la guerre ou à l'exploitation, mais aussi à des migrations nées du désespoir. Et la honte n'est pas celle de l'Afrique. La honte appartient au système qui a permis que ce désespoir devienne normal. C'est la honte d'un monde qui a extrait les ressources de l'Afrique, puis bâti des murs contre ceux qui extraient le cobalt, le cacao, ou le pétrole. C'est la honte des nations qui vident l'Afrique de sa jeunesse par des échanges injustes, qui déstabilisent ses gouvernements en secret, puis s'étonnent que ses enfants cherchent refuge ailleurs. Quelle hypocrisie de fermer la porte à ceux dont les souffrances ont été fabriquées par les mêmes mains qui siègent aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir. Président Traoré. J'ai vu les camps. J'ai pleuré à Lampedusa. J'ai prié en silence à Lesbos. J'ai regardé dans les yeux d'enfants qui n'avaient plus de larmes pour pleurer. Et je me suis demandé, quel genre de monde permet cela? Quel genre d'église ose rester neutre? Il faut appeler cette crise par son nom. Un échec moral. Et je dis aux nations puissantes du monde, si votre richesse a été bâtie sur le dos de l'Afrique, vos frontières ne peuvent pas être fermées à sa douleur. La migration n'est pas un crime. La tragédie la plus profonde est que, dans beaucoup de ces endroits, leur présence est encore justifiée par l'arrogance. Ils disent, nous protégeons ce que l'Afrique ne peut pas. Nous organisons ce que l'Afrique néglige. Mais comment protéger ce que vous avez volé en premier?
Comment prétendre préserver ce que vous n'avez jamais demandé la permission de prendre? Et donc je dis maintenant, en ce moment sacré de dialogue renouvelé entre l'Église et l'Afrique, il est temps. Il est temps de rendre ce qui a été pris. Non pas par charité, mais par justice. Non pas comme un symbole de bonne volonté, mais comme un aveu de tort. Non pas pour achever l'histoire, mais pour commencer sa guérison. La culture n'est pas un souvenir. C'est une graine. Et les enfants d'Afrique méritent de la replanter dans le sol de leur propre nation. Remettons les masques, les bronzes, les manuscrits, non seulement dans les mains, mais dans les cœurs. Restaurons les langues autrefois interdites. Honorons les rythmes autrefois moqués, les croyances autrefois rejetées, les histoires autrefois brûlées. Mettons fin à l'hypothèse séculaire selon laquelle l'Occident interprète et l'Afrique imite. L'âme de l'humanité est trop riche, trop diversifiée, trop interconnectée pour être monopolisée. Président Traoré, j'entends votre appel. Je reçois votre défi. Je ressens la douleur que vous portez, non seulement en tant que chef d'État, mais aussi en tant que fils du pays. L'Afrique n'a pas besoin de permission pour être fière. Sa sagesse est antérieure aux cathédrales. Ses philosophies ont façonné les civilisations. Son héritage spirituel, même lorsqu'il n'est pas écrit en latin, porte les empreintes de Dieu. Et je dois dire au monde que l'identité africaine n'est pas une relique. Ce n'est pas une pièce de musée. Il ne s'agit pas d'un passé romancé, ni d'une affaire de charité pour l'UNESCO. C'est un témoignage vivant et respirant de résilience, de créativité, de mémoire sacrée. Jeunes d'Afrique, récupérez vos histoires. Aux gardiens du patrimoine mondial, dévoilez les vitrines. Aux institutions qui ont bâti leur prestige sur le pillage, reconstruisez votre honneur par la restitution. Et à l'Église universelle, reconnaissons enfin que le travail missionnaire ne doit jamais signifier une amnésie culturelle. Enseignons la théologie avec humilité. Brisons le pain du Christ sans effacer l'identité. Soyons assez audacieux pour dire que Jésus peut porter des robes africaines, parler en proverbes africains, marcher dans des paysages africains, et il ne perd rien de sa divinité. Le respect culturel n'est pas du politiquement correct. C'est une nécessité spirituelle. Et lorsque nous honorons la mémoire des autres, nous reflétons le cœur même du Christ, qui n'a jamais demandé à ses disciples de devenir romains pour être rachetés. Que l'Église devienne un lieu où tous les souvenirs sont en sécurité. Que le Vatican soit connu non seulement pour ce qu'il détient, mais aussi pour ce qu'il rend. Et rappelons au monde qu'effacer une culture, c'est offenser le Créateur lui-même. Car celui qui a créé tous les hommes a créé toutes leurs expressions. Monsieur le Président Traoré, votre défi ne s'adresse pas à un homme, mais à un système. Et moi, au nom de l'Église que je dirige maintenant, je dis ceci, nous ne devons pas seulement écouter. Nous devons nous repentir. Nous devons agir selon la prophétie de la foi et reconnaître le rôle de l'Afrique dans l'Église future. Monsieur le Président Traoré, dans votre voix, j'entends non seulement les échos de la résistance, mais aussi le tonnerre de la prophétie. Vous avez raison de rappeler au monde que l'Afrique n'est pas une note de bas de page dans l'histoire du salut. Elle est une source de foi, un sanctuaire de miracles, un berceau de feu prophétique. Elle n'est pas le fardeau du monde. Elle est le phare du monde. Pendant trop longtemps, l'Église mondiale a parlé à l'Afrique, et non avec elle. Elle l'a évangélisée sans écouter sa théologie. Elle a prêché à son peuple, mais s'est rarement assise à ses pieds. Elle a envoyé des missionnaires à travers les océans, mais refuse encore de les reconnaître. L'Afrique répond désormais, non pas avec des épées mais avec des chants, non pas avec une doctrine seule mais avec une conviction forgée au fil de siècles de persévérance. Rappelons-nous cette vérité, le christianisme africain n'est pas emprunté. Il est né. Il est né dans les martyrs de l'Ouganda. Il est né chez les pères du désert d'Égypte, dont les prières résonnaient à travers les murs des monastères bien avant que les cathédrales ne s'élèvent en Europe. Il naît des louanges obstinées de ceux qui, même enchaînés, chantaient encore des hymnes au ciel. Et il naît chaque dimanche, dans des chapelles ondulées sous des manguiers, dans des vallées cachées, dans des plaines ouvertes, où la foi n'est pas une théorie, mais un battement de cœur. Les églises de ce monde ne résonnent pas parce qu'elles sont construites avec des pierres parfaites. Ils résonnent parce qu'ils sont remplis de voix qui n'ont pas honte de la joie. Les mains levées ne sont pas par habitude, mais par espoir. Et le monde doit voir clairement ce que je dis maintenant, l'Afrique n'est pas l'avenir de l'Église. Elle est son cadeau. Elle est son âme émotionnelle. Elle est le rythme pulsé qui maintient le corps du Christ en vie dans des endroits où d'autres sont devenus froids. Je regarde le Burkina Faso, où l'Église saigne mais ne se brise pas. Là où chrétiens et musulmans meurent côte à côte, en défendant chacun le droit sacré de culte. Là où les bergers guident sans luxe, et où les croyants risquent la mort simplement pour se rassembler. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas une foi marginale. C'est l'Évangile dans sa forme la plus pure et la plus brute. Et si l'Église doit renaître, ce sera dans des lieux comme celui-ci, dans le creuset du courage, dans un sol où sang et prière sont cousus ensemble. Votre sainteté, je vous écris en tant que chef d'État, oui, mais aussi en tant que croyant.
Et je vous le demande, ferez-vous de la place aux prophètes africains à la table du Vatican? Non seulement en tant qu'invités, mais en tant que co-auteurs de la doctrine, de la vision même de l'avenir de la foi. Allez-vous inviter leurs théologies enracinées dans l'Ubuntu, dans la sagesse communautaire, dans le caractère sacré des ancêtres, dans la cathédrale de la pensée mondiale? Reconnaîtrez-vous que la spiritualité africaine n'est pas une superstition, mais une lentille sacrée à travers laquelle des millions perçoivent le toucher divin? Car la prophétie ne se présente pas uniquement vêtue de latin ou de grec. Parfois, elle résonne dans les cris des mères dont les fils ont été emportés par la guerre. Dans la poésie des anciens qui n'ont jamais lu Thomas d'Aquin mais savent ce que signifie pardonner 7 fois 70 fois. Parfois, elle se manifeste dans la résilience des filles qui marchent des kilomètres juste pour lire la Bible, non pas parce que c'est exigé, mais parce que c'est aimé. Monsieur le Président, vous nous avez rappelé que l'Afrique n'est pas sans voix. L'Église doit maintenant choisir si elle sera sourde. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter l'arrogance du passé, où la foi était universelle de nom, mais de saveur occidentale. Nous ne pouvons pas bâtir une Église mondiale avec des angles morts régionaux. Nous ne pouvons pas prier que ton règne vienne, tout en ignorant les royaumes qui s'élèvent en esprit et en force à travers l'Afrique. Il est temps d'ordonner davantage de cardinaux africains, non comme symboles mais comme bergers. De canoniser les saints africains des XXe et XXIe siècles, non seulement les martyrs anciens mais aussi les prophètes contemporains. D'enseigner la théologie africaine dans les séminaires de Rome, Paris, New York, non comme matière optionnelle, mais essentielle. Il est temps de considérer la foi africaine non comme quelque chose d'exotique, mais comme quelque chose d'exemplaire. Et oui, il est temps d'affronter le racisme subtil encore ancré dans les structures ecclésiales mondiales. L'idée que pour être respectable, une liturgie doit ressembler à l'Europe, que le culte africain serait trop émotionnel, trop bruyant, trop brut. Non, il est vivant. Et là où la vie est réelle, l'esprit est proche. Alors je dis, bénissons les tambours et la danse. Sanctifions les langues et les liturgies de chaque village, de chaque peuple, de chaque langue qui appelle Jésus Seigneur. Que l'Église soit une symphonie, pas un solo. Que le Vatican devienne non seulement un centre, mais un cercle. Un lieu où l'Afrique n'est pas seulement reçue, mais vénérée. Et que ce soit l'héritage de votre pontificat, que vous n'ayez pas simplement regardé vers l'Afrique, mais que vous ayez marché avec elle, appris d'elle, et l'ayez défendue. L'Esprit du Seigneur ne reconnaît pas les cartes coloniales. Il coule là où les cœurs sont ouverts. Et aujourd'hui, l'Esprit se déplace avec puissance à travers l'Afrique. Ne tentons pas de l'endiguer. Ne l'apprivoisons pas avec la tradition. Ne le filtrons pas par la peur. Suivons-le et soyons renouvelés. Le pardon, l'unité, un nouveau départ. Votre Excellence, vous avez parlé avec un cœur éveillé par la douleur, façonné par la bataille et illuminé par un désir ardent de justice. Et je m'adresse à vous à mon tour, maintenant, en tant que serviteur de la réconciliation, non pas dans le sens superficiel d'oublier le passé, mais dans le sens sacré de le transformer. L'histoire de l'Afrique, comme vous me l'avez passionnément rappelé, n'est pas une blessure unique, mais un corps portant de nombreuses cicatrices, de terres volées, de langues réduites au silence, de foi rabaissée, d'armes et de rêves différés. Et pourtant, dans tout cela, vous n'avez pas appelé à la vengeance, mais à la reconnaissance. Non à la division, mais à la dignité. Non au châtiment, mais au renouveau. C'est cela, le cœur de l'Évangile. Le pardon, Monsieur le Président Traoré, n'efface pas la mémoire. Il la sanctifie. C'est lorsque la flamme qui brûlait devient la lumière qui guide désormais. Le pardon n'est pas une soumission. C'est la forme la plus élevée de force. Celle qui peut traverser les siècles et tendre la main là où il y avait autrefois des chaînes. Soyons clairs, le pardon sans justice est une insulte. Et l'unité sans vérité est un mensonge. Mais le pardon fondé sur la vérité, et l'unité fondée sur la justice, voilà le fondement d'une nouvelle aube. Je m'adresse maintenant, non seulement à vous, mais à travers vous, au continent que vous représentez. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. Elle est peut-être l'âme de son avenir. Et l'Église, la véritable Église, doit marcher avec l'Afrique, non comme patronne mais comme partenaire, non comme professeur mais comme pèlerin, non avec supériorité mais avec humanité partagée. Le royaume de Dieu ne se déplace pas à travers les empires, mais à travers les âmes. Il ne grandit pas par l'exploitation, mais par la compassion. Et dans ce royaume, les derniers seront les premiers. L'Afrique a longtemps été considérée comme l'une des dernières. C'est peut-être son heure de se lever, d'être la première, en esprit, en force et en témoignage. Je vous tends donc la main, non seulement par des mots, mais par un engagement. Formons un conseil de mémoire et de miséricorde des théologiens, anciens, historiens africains, évêques et pasteurs du Vatican travaillant ensemble pour penser les cicatrices du passé et tracer une voie commune vers l'avenir. Construisons une commission africaine du Vatican pour auditer non seulement nos aides, mais nos consciences, pour écouter avant de prêcher, pour guérir avant d'instruire.
Créons à Rome des espaces pour les liturgies africaines, non comme exposition mais comme actes de culte centraux, afin que le battement des tambours de la savane résonne à Saint-Pierre, et que l'encens du Burkina Faso se mêle à celui de Jérusalem. Engageons-nous, surtout, dans l'humilité du dialogue, pas celui des communiqués de presse ou des séances photos, mais celui des prophètes et des poètes, des cœurs brisés et des mains qui guérissent. Président Traoré, le monde est fatigué. Il est étouffé par le cynisme et la lassitude. Mais vous m'avez rappelé et rappelé à l'Église que l'espérance n'est pas naïve. Elle est révolutionnaire. Et donc, je conclus avec ceci. Que cela ne soit pas simplement un échange de lettres, mais la naissance d'une alliance. Pas un pacte d'institution, mais d'intention. Pas entre deux dirigeants, mais entre deux âmes. Et peut-être, à travers nous, entre deux mondes. Je prierai pour vous, et je vous demande de prier pour moi, non pas en tant que politicien, mais en tant que pèlerin sur le même chemin difficile. Que le Dieu de justice marche à vos côtés. Que le Christ des pauvres habite en vous. Et que l'esprit de réconciliation nous unisse tous. Ouagadougou à Rome. Des tombeaux des martyrs aux autels de demain. Dans la paix, l'espérance et la fraternité. Popla. Serviteurs des serviteurs de Dieu. Ils résonnent parce qu'ils sont remplis de voix qui n'ont pas honte de la joie. Les mains levées ne sont pas par habitude, mais par espoir. Et le monde doit voir clairement ce que je dis maintenant, l'Afrique n'est pas l'avenir de l'Église. Elle est son cadeau. Elle est son âme émotionnelle. Elle est le rythme pulsé qui maintient le corps du Christ en vie dans des endroits où d'autres sont devenus froids. Je regarde le Burkina Faso, où l'Église saigne mais ne se brise pas. Là où chrétiens et musulmans meurent côte à côte, en défendant chacun le droit sacré de culte. Là où les bergers guident sans luxe, et où les croyants risquent la mort simplement pour se rassembler. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas une foi marginale. C'est l'Évangile dans sa forme la plus pure et la plus brute. Et si l'Église doit renaître, ce sera dans des lieux comme celui-ci, dans le creuset du courage, dans un sol où sang et prière sont cousus ensemble. Votre sainteté, je vous écris en tant que chef d'État, oui, mais aussi en tant que croyant. Et je vous le demande, ferez-vous de la place aux prophètes africains à la table du Vatican? Non seulement en tant qu'invités, mais en tant que co-auteurs de la doctrine, de la vision même de l'avenir de la foi. Allez-vous inviter leurs théologies enracinées dans l'Ubuntu, dans la sagesse communautaire, dans le caractère sacré des ancêtres, dans la cathédrale de la pensée mondiale? Reconnaîtrez-vous que la spiritualité africaine n'est pas une superstition, mais une lentille sacrée à travers laquelle des millions perçoivent le toucher divin? Car la prophétie ne se présente pas uniquement vêtue de latin ou de grec. Parfois, elle résonne dans les cris des mères dont les fils ont été emportés par la guerre. Dans la poésie des anciens qui n'ont jamais lu Thomas d'Aquin mais savent ce que signifie pardonner 7 fois 70 fois. Parfois, elle se manifeste dans la résilience des filles qui marchent des kilomètres juste pour lire la Bible, non pas parce que c'est exigé, mais parce que c'est aimé. Monsieur le Président, vous nous avez rappelé que l'Afrique n'est pas sans voix. L'Église doit maintenant choisir si elle sera sourde. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter l'arrogance du passé, où la foi était universelle de nom, mais de saveur occidentale. Nous ne pouvons pas bâtir une Église mondiale avec des angles morts régionaux. Nous ne pouvons pas prier que ton règne vienne, tout en ignorant les royaumes qui s'élèvent en esprit et en force à travers l'Afrique. Il est temps d'ordonner davantage de cardinaux africains, non comme symboles mais comme bergers. De canoniser les saints africains des XXe et XXIe siècles, non seulement les martyrs anciens mais aussi les prophètes contemporains. D'enseigner la théologie africaine dans les séminaires de Rome, Paris, New York, non comme matière optionnelle, mais essentielle. Il est temps de considérer la foi africaine non comme quelque chose d'exotique, mais comme quelque chose d'exemplaire. Et oui, il est temps d'affronter le racisme subtil encore ancré dans les structures ecclésiales mondiales. L'idée que pour être respectable, une liturgie doit ressembler à l'Europe, que le culte africain serait trop émotionnel, trop bruyant, trop brut. Non, il est vivant. Et là où la vie est réelle, l'esprit est proche. Alors je dis, bénissons les tambours et la danse. Sanctifions les langues et les liturgies de chaque village, de chaque peuple, de chaque langue qui appelle Jésus Seigneur. Que l'Église soit une symphonie, pas un solo. Que le Vatican devienne non seulement un centre, mais un cercle. Un lieu où l'Afrique n'est pas seulement reçue, mais vénérée. Et que ce soit l'héritage de votre pontificat, que vous n'ayez pas simplement regardé vers l'Afrique, mais que vous ayez marché avec elle, appris d'elle, et l'ayez défendue. L'Esprit du Seigneur ne reconnaît pas les cartes coloniales. Il coule là où les cœurs sont ouverts. Et aujourd'hui, l'Esprit se déplace avec puissance à travers l'Afrique. Ne tentons pas de l'endiguer. Ne l'apprivoisons pas avec la tradition. Ne le filtrons pas par la peur. Suivons-le et soyons renouvelés. Le pardon, l'unité, un nouveau départ. Votre Excellence, vous avez parlé avec un cœur éveillé par la douleur, façonné par la bataille et illuminé par un désir ardent de justice. Et je m'adresse à vous à mon tour, maintenant,
en tant que serviteurs de la réconciliation, non pas dans le sens superficiel d'oublier le passé, mais dans le sens sacré de le transformer. L'histoire de l'Afrique, comme vous me l'avez passionnément rappelé, n'est pas une blessure unique, mais un corps portant de nombreuses cicatrices, de terre volée, de langues réduites au silence, de foi rabaissée, d'armes et de rêves différés. Et pourtant, dans tout cela, vous n'avez pas appelé à la vengeance, mais à la reconnaissance. Non à la division, mais à la dignité. Non au châtiment, mais au renouveau. C'est cela, le cœur de l'Évangile. Le pardon, Monsieur le Président Traoré, n'efface pas la mémoire. Il la sanctifie. C'est lorsque la flamme qui brûlait devient la lumière qui guide désormais. Le pardon n'est pas une soumission. C'est la forme la plus élevée de force. Celle qui peut traverser les siècles et tendre la main là où il y avait autrefois des chaînes. Soyons clairs, le pardon sans justice est une insulte. Et l'unité sans vérité est un mensonge. Mais le pardon fondé sur la vérité, et l'unité fondée sur la justice, voilà le fondement d'une nouvelle aube. Je m'adresse maintenant, non seulement à vous, mais à travers vous, au continent que vous représentez. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. Elle est peut-être l'âme de son avenir. Et l'Église, la véritable Église, doit marcher avec l'Afrique, non comme patronne mais comme partenaire, non comme professeur mais comme pèlerin, non avec supériorité mais avec humanité partagée. Le royaume de Dieu ne se déplace pas à travers les empires, mais à travers les âmes. Il ne grandit pas par l'exploitation, mais par la compassion. Et dans ce royaume, les derniers seront les premiers. L'Afrique a longtemps été considérée comme l'une des dernières. C'est peut-être son heure de se lever, d'être la première, en esprit, en force et en témoignage. Je vous tends donc la main, non seulement par des mots, mais par un engagement. Formons un conseil de mémoire et de miséricorde des théologiens, anciens, historiens africains, évêques et pasteurs du Vatican travaillant ensemble pour penser les cicatrices du passé et tracer une voie commune vers l'avenir. Construisons une commission africaine du Vatican pour auditer non seulement nos aides, mais nos consciences, pour écouter avant de prêcher, pour guérir avant d'instruire. Créons à Rome des espaces pour les liturgies africaines, non comme exposition mais comme actes de culte centraux, afin que le battement des tambours de la savane résonne à Saint-Pierre, et que l'encens du Burkina Faso se mêle à celui de Jérusalem. Engageons-nous, surtout, dans l'humilité du dialogue, pas celui des communiqués de presse ou des séances photos, mais celui des prophètes et des poètes, des cœurs brisés et des mains qui guérissent. Président Traoré, le monde est fatigué. Il est étouffé par le cynisme et la lassitude. Mais vous m'avez rappelé et rappelé à l'Église que l'espérance n'est pas naïve. Elle est révolutionnaire. Et donc, je conclus avec ceci. Que cela ne soit pas simplement un échange de lettres, mais la naissance d'une alliance. Pas un pacte d'institution, mais d'intention. Pas entre deux dirigeants, mais entre deux âmes. Et peut-être, à travers nous, entre deux mondes. Je prierai pour vous, et je vous demande de prier pour moi, non pas en tant que politicien, mais en tant que pèlerin sur le même chemin difficile. Que le Dieu de justice marche à vos côtés. Que le Christ des pauvres habite en vous. Et que l'esprit de réconciliation nous unisse tous. Ouagadougou à Rome. Des tombeaux des martyrs aux autels de demain. Dans la paix, l'espérance et la fraternité. Popla. Serviteurs des serviteurs de Dieu. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos inspirantes sur l'Afrique, la foi, la justice et la dignité humaine. Ensemble, faisons entendre des voix qui comptent.